On dit entraînement difficile, la guerre facile. Donc pendant les combats, on est tellement préparé qu'on pense qu'à ça. C'était la première fois que j'ai fait face à tirer sur quelqu'un que je peux voir. Je peux voir les impacts. Il faut savoir gérer tout ça. Quand quelqu'un vous tire dessus, riposter et ensuite aller s'emparer d'une position, c'est jamais anodin. Et donc il y a beaucoup d'adrénaline. Nettoyage ethnique. L'expression est utilisée par l'ONU et par Amnesty International. Amnesty International avance le chiffre d'1 millier de victimes en 2 jours seulement. La situation en Centrafrique est devenue effrayante. Chaque jour, des femmes et des enfants sont violentés. Face à ce chaos général, le Conseil de sécurité vient d'adopter une résolution donnant mandat à une force africaine pour rétablir la stabilité. La France soutiendra cette opération. Les armées françaises sont envoyées en Centrafrique pour remplir une mission très simple qui consiste à, avant tout, rétablir l'ordre et désarmer les factions armées qui, grosso modo, opposent deux ethnies. D'un côté, les Séléka, qui ont commis un certain nombre d'exactions contre la population civile. Et de l'autre côté, les anti-Balaka, qui ont eux aussi commis des exactions, avec chacune une tendance religieuse plutôt musulmane pour les Séléka et plutôt chrétienne pour les anti-Balaka. Environnement difficile, rétablissement de l'ordre, usage de la force proportionnée correspondent tout à fait aux missions qu'on confie à la Légion étrangère. Dès qu'on a l'occasion de faire une mission où il y a des dangers, où il y a des gens armés, bon, on est content. J'adore les difficultés. Donc rester dans le confort, notre âme, il se sent un peu vide, il nous manque quelque chose. En allant à rusticité avec la Légion sur le terrain, sur les missions, je sais pas, notre corps, mon âme, il avait besoin de ça. Ça me donnait bonheur. Partir en OPEX, c'est le Graal à la Légion. Le monde entier qui vient à la Légion étrangère, c'est pour ça. Ils savent qu'on est en première ligne. Donc c'est le combat le plus ardent qui est, c'est la Légion qui l'exécute. La majorité de la section n'avait jamais connu le combat. J'avais 1 an et 2 mois de service. C'était pour moi ma première OPEX. Je viens d'une génération Rambo qui ont regardé le film. Et après le film, on allait jouer le contact. Donc on fantasie la guerre comme elle n'est pas. Donc j'avais, comme un jeune légionnaire, j'avais peur aussi. Mais je faisais complètement confiance à mes chefs. Ces milliers d'habitants de la capitale centrafricaine, en forçant les grillages de l'aéroport, sont venus camper à l'abri du parapluie militaire français. Disons qu'on a été mis dans le bain immédiatement. On est arrivé à l'aéroport d'Mpoko et là on entend des rafales, beaucoup de rafales. Moi je me suis dit, si ça va être comme ça, bonne chance. Et bienvenue en Centrafrique.
Nous avons été déployés à Beloko, donc Beloko qui est un petit village à la frontière ouest avec le Cameroun. Alors là, c'était assez extraordinaire, en tout cas pour un chef de section que j'étais, de se retrouver tout seul avec mes presque 40 légionnaires, isolés à plus de 100 km du reste de la compagnie, sans autre personne sur qui compter que soi-même. Donc notre section, si on descend, c'est le 2e régiment étranger de parachutistes, et puis il y a la 4e compagnie destructeurs snipers, et encore plus bas, vous avez du coup la 3e section. Donc chaque compagnie est composée la plupart du temps de 4 sections avec une section de commandement. Donc nous, on était à la 3e section. Une section, elle doit être soudée comme pas possible, malgré qu'on ne s'entend pas avec certains. Mais quand il y a des exercices, des entraînements et le combat, elle est soudée, c'est automatique. On sait comment, on sait que lui, s'il n'est pas là, ça crée un trou. Chaque personne a son rôle. Notre famille, notre parents, ils sont loin. Là, à ce moment, c'est les familles, c'est nous. C'est les camarades qui sont à côté, peut-être d'autres pays. C'est lui, les familles, vraies familles à ce moment. Parce que si jamais une chose qui est arrivée, lui qui va sauver ma vie. Le chef de section, c'est lui comme notre père, comme à la maison. Pareil, ici, avec nous, on est proche, avec les papas, on est bien. À Beloko, là, nous sommes plutôt dans une zone à dominante chrétienne, anti-Balaka. Je me souviens très bien d'avoir eu dans les éléments de la relève des informations sur des personnes qui jouaient au football avec avec une tête humaine, et on a eu un certain nombre de témoignages de torture. On est sur un ennemi qui est très caché et qui fait plutôt des exactions la nuit, qui ensuite va disparaître. Donc le cœur pour nous de cette mission consistait à essayer de surprendre l'ennemi et de le débusquer au moment où il s'y attendait pas. On effectue énormément de missions de nuit avec notre chef de section, donc fouillage de maisons, recherche de renseignements. Potentiellement, tous les hommes en état de combat, c'était un ennemi. La soupçon et le stress permanent, c'était qu'on ne savait pas d'où ça va venir. Tout le monde, il était habillé un peu de camouflé, un peu de panaché, un peu des t-shirts des footballeurs. On n'était pas sûr du tout d'où ça va sortir en arme. Ça crée une ambiance d'insécurité. Il faut être vigilant à 100%, voire 200%. C'est vrai que c'est illusoire, mais c'est comme ça. Nos nerfs étaient vraiment à vif, donc il fallait les avoir bien accrochés. Ouais. C'était très fatigant. Là, ouais. Ce qu'on faisait beaucoup, c'était la lutte contre le trafic des armes, parce qu'il y en avait beaucoup sur la zone. Des kalachnikovs, des grenades chinoises, des mitrailleuses, des fusils artisanaux qui sont aussi dangereux pour ceux qu'on tire dessous que pour son utilisateur aussi. Pas mal de marchettes, des arcs, des lances, beaucoup de choses comme ça. Et bon, on a ramassé beaucoup de gris-gris. Bon, gris-gris, c'est une amulette qui rend son porteur invincible, mais bon, ça ne marche pas trop.
colonnes de Seleka ont pour intention de venir du nord vers le sud. Ça représente une réelle menace, aussi bien pour Patangafo que si cette progression continuait vers le sud et voire jusqu'à Bangui. On reçoit l'ordre de rentrer en Batangafo et ce sera nous en tête. On réalise qu'on est entouré par le dispositif ennemi, ce qui globalement n'est pas une position très confortable. Là, ça commence à devenir chaud parce que ça tire dans tous les sens. Ça tirait derrière, ça tirait à gauche, ça tirait plus haut, ça tirait à droite. Pour moi, c'était mon premier contact. Là, il y a un choc d'adrénaline énorme. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que tout va bien? Ouais, c'est bon. Nous demandons l'appui des avions de chasse pour nous aider à rompre le contact, c'est-à-dire à partir face à un feu ennemi. Moi, tant que les jeunes, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. J'ai entendu juste « ouvre la bouche ». Mais ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Et moi, on était sous le feu et je vais dire à mes légionnaires, ouvre la bouche. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je comprenais pas l'ordre. Il a tapé sur ma tête. Ouvre la bouche. J'ai ouvert la bouche pour rien de tout et d'un coup, ça... Boum. Hey, j'ai fait un cours. Après, j'ai percuté, j'ai dit peut-être les tympans. En fait, il faut ouvrir la bouche pour ne pas avoir le blast d'explosion. Ok, dans le champ. 3, 4, 5, 6. Ok, but. J'étais sous choc d'adrénaline que j'arrivais pas à bouger. J'arrivais plus à bouger. Je me souviens de ce caporal qui m'a tiré par là. Il m'a dit « Cours, sinon tu vas mourir ». C'était lui qui m'a tiré vraiment jusqu'à ce que j'arrive à faire les premiers pas et me cacher. Je me souviens de faire mes comptes rendus vers mon commandant d'unité et d'avoir dans mon champ en face de moi, j'étais derrière un mur, mon légionnaire en train de riposter et ne se rendant absolument pas compte des balles en continu qui ricochent au-dessus de sa tête sur le mur. Et de me dire à ce moment-là, d'être fasciné par la sérénité, la rigueur dans la réalisation de sa mission. Et je me souviens très bien à ce moment-là d'avoir un moment de suspens dans ma tête où je me dis c'est quand même les légionnaires et l'unité que je sers est quand même à part. Quand vous êtes sous le feu, que votre vie est en jeu, les gens qui sont avec vous commencent à faire partie d'un club. Et donc je pense que ce club, qui à mon avis est relativement fermé, de gens qui se sont fait tirer dessus et qui, parce que le camarade a permis à l'autre de se sortir de cette situation-là, il y a un lien qui se crée. Je pense que tout cet ensemble-là a contribué à développer au fur et à mesure des liens très très proches dans notre section. On a quitté Batangafo, on a reculé une quinzaine de kilomètres en arrière de Batangafo. J'arrive derrière notre machine blindée, je ouvre derrière. Tout le monde il était en position de cafard intoxiqué. Là, franchement, tout le monde était au bout du rouleau. Alors, la plupart du temps, les moments de détente, on joue, on discute, on se repose. C'est beaucoup de repos parce que c'est intensif. Et après, de toute façon, les cadres, ils voient très bien que quand les légionnaires commencent à tourner en rond, c'est jamais bon. Quand on est de temps libre, on est toujours en train de construire notre petite salle de sport pour s'amuser un peu. Le légionnaire est créatif, il est toujours en train de bricoler quelque chose, donc on va chercher des moyeux de voitures, on se crée des haltères, voilà, on se débrouille. On n'aime pas vivre dans la saleté, donc on essaie d'améliorer au maximum, en fait, faire le minimum, comme les toilettes, les salles à manger pour se retrouver tout le monde ensemble. C'est notre vie dans cette zone. Si nous restons comme pourris, ça va être un qui est malade aujourd'hui, dimanche, c'est l'autre qui est malade, tout le monde ça va tomber en malade. Mais le pompon, quand même, c'était le capitaine qui avait créé sa douche. Il voulait une douche
pour un camp militaire, c'était un petit bijou quand même. Dans la section, on parlait de tout, de notre vie, de passé. À la Légion, on ne demande jamais le passé dans les journées, mais nous, entre nous, on se raconte, on se parle entre nous. On apprend beaucoup de choses sur la culture de d'autres pays, on apprend des langues. J'ai un ami africain qui parle cette langue, et il applique tout ça à la Légion. Donc la Légion, c'est vraiment une vie riche. Dans une section, c'est riche. Parfois, on apprend à devenir quelqu'un par biais de la vie dans une section. J'étais heureux quand même. Sur place, vous avez au cœur du village une église et juste à côté une mission catholique qui gère un camp avec des réfugiés. Et on comprend qu'il y a eu un certain nombre d'actions menées contre la population qui ont eu lieu. L'ennemi, clairement, c'est les cas. Un des problèmes, c'est que vous avez ces Sélékas qui sont présents et qui, encore une fois, sont plutôt à tendance musulmane. Et puis vous avez ce camp avec des chrétiens qui se sentent donc un peu menacés. Il est à peu près 11h15. On a un groupe qui assure la sécurité de la FOB. Certains font un petit peu de renforcement musculaire comme on aime bien faire quand on veut un peu occuper le temps. Certains sont en train de préparer le déjeuner, donc on est dans un moment plutôt de détente. Je suis au téléphone avec ma grand-mère parce que mon frère était en train de se marier avec ma belle-sœur. Donc je prends des nouvelles. Et là, d'un coup, j'entends une balle siffler et taper les tôles métalliques qui est dans le camp. Au début, c'était juste de par le coup de feu un seul cartouche et sitôt, c'est devenu plusieurs rafales. Et on entend des cris de femmes et d'enfants, des hurlements qui sont vraiment pas loin de nous, quoi, juste à côté. On se regarde avec le chef de section. Ça durait 2 secondes. Hein. Il m'a dit tout de suite, préparez les hommes, on part. Donc j'ai dit, bon, il faut que j'y aille, j'ai raccroché. On a mis les gilets et embarqué dans les véhicules, on était partis. Faut vite partir. De toute façon, c'est une question de vie ou de mort. Donc, pas de secret. Même si on était section isolée et on n'était pas beaucoup, de toute façon, on n'avait pas de choix. Donc, on est des soldats. Donc, on a sans réfléchir, on a parti tout de suite sur les zones où on a entendu le coup de feu. C'est vraiment différent d'une mission qu'on prépare à l'avance. Je vais reconnaître tel itinéraire et je vais m'emparer de telle position. Là, il y a une urgence, il y a du feu, on arrive en crash sur la position. Devant nous, on a 2 groupes du génie qui sont aussi des légionnaires. Arrivés sur le village, ils se rendent compte qu'il y a un ennemi, donc ils arrêtent leur progression et nous, on arrive assez rapidement derrière. Donc ils sont arrivés sur la zone du marché avant nous, en pleine découverte. Tout de suite, on s'est fait allumer. Je voyais le blindé de génie qui se faisait tirer et qui tirait aussi face à eux. Et des gens qui étaient, des légionnaires qui étaient plaqués par terre. Et là, on croise la MINUSCA qui part un peu en courant, dépassée par les événements. Certains disent c'est un massacre, c'est un massacre. Donc on a mis en arrière les MINUSCA et on a pris la position. Au début, on ne voyait pas vraiment le camp réfugié parce qu'on était caché par un bâtiment, plus il y avait l'alignement des armes qui nous empêchait de voir ça. J'entends juste des pleurs, des cris et des hurlements dans la zone de réfugiés. Ils arrêtent de tirer là où ils ont tiré. Ils sont environ une trentaine, ils sont armés et ils prennent place face à nous.
Mes 3 groupes, en fait, sont en ligne, répartis sur toute la largeur du village. Le chef de section, avec les autres deux groupes, ils ont été en situation centrale face au marché. Moi, j'ai occupé la zone la plus à droite de la ligne avec le groupe de caporal-chef. De mon côté, je vois pas grand-chose, parce que ça se passe plutôt sur la gauche, là. On entend des cris. Ensuite, j'entends mon chef de section qui crie des sommations. On avait des RPG pointés sur nous, donc la situation commençait à être un peu chaude. L'étape d'après consiste à faire des tirs de sommation. Un certain nombre d'entre eux fuient et environ une quinzaine prend position derrière des arbres, des petits murets, pour être en mesure de combattre. En fait, ils sont devant nous, il y a 60 mètres, même pas. On voit le visage en face, quoi. Ça, ça n'est pas souvent comme ça. C'est vraiment, on est tombé sur un contact face à face. Ouais. Dans un premier temps, je suis sidéré par le manque de lucidité de l'adversaire. En fait, je comprends pas qu'il puisse penser que ça va bien se finir. Nous, de notre côté, notre effet, c'est d'avoir un effet un peu massue, un effet immédiat. C'est pour ça que la première minute 30 est assez nourrie. C'est pour ça que vous avez un peu cet effet de masse de feu. Au moment où donc, on est au cœur de l'action, je me rends compte que mon radio n'est plus à côté de moi. Pour un chef de section, c'est impossible de ne pas rendre compte de ce qui se passe, ne serait-ce que pour savoir s'il faut ramener des renforts et tout ça. Et donc là, sous le feu, je cours en arrière récupérer mon radio. Je lui dis de venir avec moi, je repars pour être sûr d'être au cœur de l'action, et il met un peu de temps à venir. C'est un moment fort pour nous, c'est peut-être le moment le plus fort de cette mission, et on comprend bien que là, on est dans un combat assez rapproché, et donc il y a beaucoup d'adrénaline. Tu vois le grand arbre là? Essayez de tirer à droite par terre là-bas, ce fils de pute, il est derrière le putain de arbre. En face, il y avait un qui crachait derrière un arbre. Et avec l'Articat, on peut exploser sa position. Dégale un peu pour se sinon tu vas ramasser plein la gueule. L'Articat, il y avait un double de sécurité. Allez, fout tes prêt. Ouais. Hein? Oui, on n'a pas disparu. Quoi? J'arme la T4, je tire, et rien qui se passe. Et le moment de stress, j'essaie d'expliquer au sergent, bah ça ne part pas. Poussez vers là-haut, putain, là, ici, là. Appuie fort, putain. Il y avait un goupille, tu dois décocher. Et après, il y avait un deuxième sécurité, elle faut appuyer, donner une pression pour envoyer le feu. Armez encore une fois. Allez. En avant. Ouais, c'est un petit effort. Bon. Après, sous la pression, tout le monde fait des efforts. Tire, toi qui vas te cadre, en avant. Tire. Ça tire, et je reçois un ordre en avant. Regarde à droite, tendez ici là. Regardez plus là. Il ne faut jamais rester campé sur une position, parce que sinon l'ennemi peut se reformer derrière et nous rattaquer. Pousse. Donc il faut continuer d'avancer sur l'ennemi et dépasser l'objectif. Allez, 3. Allez, 31, en avant. Avance, jusqu'à la table, avance jusqu'à la table ici là.
Et de toute manière, moi, j'ai un impératif, c'est de rapidement aller voir la population civile qui s'est fait attaquer juste avant qu'on arrive, et deux, m'assurer que la zone est sécurisée. Ces moments pour moi, c'était un moment un peu critique parce que je me disais, ça peut répartir n'importe quel moment. Allez, pour le groupe, avancez jusqu'à la part prochaine. En avant. À chaque instant, vous vous dites, il y a quelqu'un qui va sortir derrière le mur, qui va jeter une grenade, il y a quelqu'un qui est posté 200 mètres plus loin dans un arbre qui va vous tirer dessus. Prenez bien pris, j'ai un bâtiment à mon droite inconnu. Je vais connu ce bâtiment en premier. Si c'est avancé, il faut avancer. Encore une fois, c'est le métier. Il faut aller. Voilà. Attention celui-là à droite, attention celui-là à droite. Oh, je suis mieux. Ces maisons étaient complètement fermées et on devait entrer dans cette maison. Ah, il faut voir ce fucking putain de porte, je sais pas comment, mais trouver un fucking putain de solution. Attendez. On n'est pas équipé de quoi pour ouverture de porte, parce qu'on est les soldats infanterie. Et il faut sécuriser les pièces, parce qu'on ne peut pas laisser une pièce inconnue. Caillou, encore une fois avec le caillou. Caillou, allez. Ok, allez, prochain, on y va. Le prochain pièce, il faut reconnaître. Il faut être sûr, il n'y a pas de ces cas qui restent derrière nous. Là, c'est le pire. Tout le monde par terre, couchez par terre. Vous tous couchez par terre. Allez, couchez. Il y avait énormément de gens qui s'est cachés. Ils avaient peur. Il y avait des enfants, il y avait des gens blessés. S'il n'est pas armé, je vais le traiter comme un civil. Si c'est le cas, abandonner son arme, je ne peux pas l'identifier. Pour moi, il est un civil. Reste là. Assez rapidement, moi, en rentrant dans le village de réfugiés, je comprends que la menace n'est plus sur zone. L'action, il a duré quand même 2h30 pour pouvoir sécuriser tout ça. Avance jusqu'à la prochaine ligne d'arbre. Allez, en avant. Quand je suis jeune, pour engager dans la Légion, c'est qu'un jour, je peux faire une mission comme ça, je engage le combat et je suis fier de le faire. Et c'est ça que je cherche au début. Je pense que cette intervention, ces jours-là, ça a permis d'arrêter un massacre de grande ampleur. Hein. La pire chose que je me souviens de quoi, que je me rappelle toujours, c'est le cri des femmes qui pleuraient, ses enfants, et qui pleuraient. Mais c'était pas des. On pleurait pas, on criait, c'était horrible. Et pleurer, tirer les cadavres comme ça. C'est vrai que quand on voit les familles qui découvrent leurs proches qui sont tués, c'est pas facile. On fait avec. Ok, posez les armes devant sur vos pieds là. Nous allons faire un certain nombre de prisonniers qui ont contribué de près ou de loin à cette opération. Et on va surtout confisquer et trouver un nombre conséquent d'armements, de munitions. Et ensuite, on passera toute la nuit dans le village, juste à côté de la mission catholique, pour assurer sa protection. On s'est dit qu'on reste dans l'église pour la nuit. Je me suis dit, là, on n'a pas trop regardé l'église, là, parce qu'on a trouvé quelques Séléka blessés, un peu dans les bâtiments cachés. Je signale, OK, je vais reconnaître rapidement les pièces pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui se cache. Je prends ma lame tactique avec le pistolet qui était à l'ange pour ne pas me gêner avec mon arme. Et il commençait à faire nuit. Déjà, mais dans le bâtiment, quand les portes et les fenêtres sont fermées, c'est totalement obscur. Je commence à fouiller la zone par zone. Du coup, j'ouvre la première porte.
Et je vois encore, tout de suite, je prends en dessous là, et bah, je me suis trompé parce que c'était Jésus-Christ. Il m'a regardé comme ça, il était là, quoi. Moi, j'ai failli envoyer une doublette parce que après, le doigt, il a fait ça, mais j'ai pas tiré. Et je dis, OK, calme-toi. Je me dis toujours, je n'ai pour être soldat, et soldat, il remplit sa mission. Je l'ai bien fait. Pourtant, tout ça qu'on a fait, je crois que parfois, ça part en fumée, tout simplement. Quand on part, qu'est-ce qui reste pour ces gens-là? J'essaye de vider la mer avec une cuillère. Mais bon, si on ne fait pas ça, qui fera quelque chose?